Nicolas, vous êtes le directeur de la FNI-CGV, Fédération nationale des industriels et du commerce en gros de la viande. Alors, même question, la filière viande est quand même très souvent montrée du doigt comme une des principales responsables des émissions de CO2 sur la planète, dans la planète. Donc, question, pourquoi, selon vous, là encore, la mesure a été différée? Est-ce que là encore, il y a eu un lobbying, peut-être différentes filières qui n'avaient pas intérêt finalement à ce que l'étiquetage environnemental se mette en place? L'étiquetage environnemental fait partie d'un ensemble de mesures du Grenelle. Donc c'est une mesure parmi près de 300 mesures. Et donc nous étions effectivement inquiets de cette mesure, d'une part parce qu'aucune analyse d'impact n'a été réalisée avant d'imposer ces nouvelles règles, et que ça pose un certain nombre de problèmes techniques. Par expérience, mieux vaut réfléchir avant d'agir. Et le deuxième, c'est que ça a été mis en place avec la taxe carbone et que nous avions comme un sentiment qu'on était en train de créer une nouvelle base fiscale. D'accord. Voilà. Et donc, par conséquent, il est clair que nous avons œuvré pour essayer de réorienter les dispositions vers quelque chose de plus rationnel. Voilà. Donc la taxe carbone étant tombée, une bonne partie de nos inquiétudes est aussi tombée. Alors, sur la mesure elle-même, ce n'est pas stable ce qui a été voté. On a voté un rapport au Parlement pour juillet 2012. Mais que va-t-il se passer en juillet 2012 ? Bon, qui sera présent au moment de cette décision, etc. etc. Donc, je crois que ce n'est pas stable. Par contre, on avait de réelles inquiétudes fondées sur des réalités. La première des réalités, c'est que les produits importés n'étaient pas soumis à cette règle. Dans la viande bovine, c'est 25%, viande ovine, c'est 60% d'importation, viande porcine, c'est 30%, et la volaille, je crois que c'est autour de 20 à 25%. Donc des risques de distorsion de concurrence, en fait, pour les industriels nationaux. Et donc, quand on dit que c'est un sujet qui doit se traiter à un stade communautaire, ce n'est pas par fantaisie, c'est par réalisme économique. Et donc, cette question, si elle doit déboucher un jour, elle débouchera, de notre point de vue, à un stade communautaire. Alors, c'est vrai que le volontaire obligatoire, c'est assez national comme approche, et qu'au niveau communautaire, ce n'est pas tout à fait la philosophie qui est mise en œuvre. Mais le bilan carbone, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, c'est-à-dire, je crois, 2500 entreprises dans la filière agroalimentaire vont devoir le mettre en œuvre. Dans les exploitations agricoles, le concept de haute valeur environnementale a été mis en œuvre avec sa déclinaison possible pour la mise en vente des produits, les certificats d'économie d'énergie. Alors, l'étiquetage, c'est la partie, c'est pas le gadget pour le politique, mais c'est la partie consommateur. C'était le prix écologique. Voilà. Oui. C'était ça le credo de M. Borloo, le prix écologique. Bon. Mais le Grenelle, pour les entreprises, c'est pas terminé, ça débute. Bien sûr, vous avez raison de le préciser. Mais si je vous suis, c'est ce que disait aussi un petit peu Thomas tout à l'heure et Jean-François d'ailleurs, il y a un peu de démagogie dans cette mise en place de l'étiquetage environnemental. On a voulu aller très vite, avoir des mesures fortes, alors que finalement, il y avait peut-être un besoin de concertation en amont à avoir pour vraiment faire un étiquetage qui tienne la route. Nous, d'abord, le positif dans l'action du gouvernement, c'est que ça nous a ouvert les yeux sur un domaine, il est vrai, dans lequel on était peu investi. Et un domaine dans lequel on avait peu de connaissances et peu de références. Et donc, en ce sens, on a mis le pied à l'étrier à une matière qui n'est pas un gadget, mais est une tendance lourde et qui va avoir de multiples déclinaisons. Alors, par contre, quand on se met à travailler sur quelque chose, eh bien, on reprend les différentes données disponibles et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en ce qui concerne notre secteur, toutes les données de référence qui existaient n'avaient aucune consistance économique et technique. D'accord. Et donc, c'est aussi
ce qui a provoqué notre réaction de recul en se disant mais attendez, on va beaucoup trop vite. On n'a pas la matière pour pouvoir communiquer auprès des consommateurs. Posons-nous le temps de la constituer et ensuite il sera toujours temps de communiquer auprès des consommateurs, mais pas l'inverse.